Bonjour à tous, comme d'habitude, El Maralabia est au cœur des actualités. Aujourd'hui, il y a le 8 mai 45, c'est la libération de cette deuxième guerre mondiale, 39-45, mais il y a l'autre 8 mai 45, notamment ces massacres coloniaux, Sétif, Guelma, Kherata, entre autres, et avec voilà, donc quelques présents ici à Nanterre. Nanterre, c'est le QG Mohamed Kaki, président des Oranges, qu'on entendra tout à l'heure. On entendra aussi quelques personnalités, quelques personnes qui sont présentes ici. Bien Nanterre, c'est le QG, voilà, anti-colonialisme, et peut-être pas anti-colonialisme, mais c'est surtout se battre pour la transmission, la reconnaissance de l'État de ces crimes coloniaux, et tout simplement pour ne pas oublier. L'autre 8 mai 1945, c'est celui qu'on nous a caché depuis 78 ans. Depuis 78 ans, il y a des commémorations partout en France et dans le monde, sauf pour celui de Sétif, Guelma et Kherata, à l'exception en Algérie bien sûr, mais en France, eh bien, on n'a rien sur l'autre 8 mai. Alors nous, les descendants des Français héritiers de l'immigration coloniale et algérienne en particulier, on a décidé de se regrouper pour justement faire ce travail de transmission, de la mémoire, de la transmission historique. Et pour nous, c'est fondamental parce que l'avenir, c'est quoi? C'est la jeunesse. Et donc cette jeunesse, surtout ici à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne, c'est ici à Nanterre qu'en mars 1937 a été créé le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est symbolique, c'est important qu'il y ait des actions à Nanterre pour rappeler que les Algériens, c'était pas n'importe qui. Les Algériens sont des femmes et des hommes debout. Les Algériens sont des femmes et des hommes qui ont lutté pour justement leur dignité depuis toujours. Politiquement, culturellement, au travail dans les syndicats, etc. Pour la bibliothèque. J'ose espérer qu'ils vont en prendre qu'ils mettent Et ils m'ont dit justement, on a des étudiants qui recherchent des documents, etc. J'avais envie. Heureusement qu'ils étaient là. La commémoration du 8 mai 45, elle n'a pas la même signification pour tous. Justement, côté algérien, ça a été une date funeste, ça a été un drame terrible, où la France qui se targuait d'avoir vaincu la barbarie nazie, ce jour funeste ce jour de commémoration, en Algérie, elle menait une autre politique, une politique coloniale, et les Algériens qui réclamaient eux aussi, qui manifestaient aussi pour manifester leur opposition à la barbarie et puis au nazisme, parce qu'ils ont quand même participé à la guerre quand même. Ils ont contribué à ce que la France soit libérée. Donc ils ont commémoré de la même manière, mais en plus ils ont rajouté quelques jours plus que la France leur avait promis, c'est l'indépendance. Et la France ne voulait pas lâcher l'Afrique. Elle ne voulait pas lâcher ni le Maghreb ni l'Afrique. Elle ne voulait pas renoncer à la mainmise de ses richesses. Donc du coup c'était un non catégoriel. Donc ce qui fait que quand elle a vu que le peuple algérien réclamait son indépendance, notamment quand elle a vu un jeune adolescent mineur qui a brandi le drapeau algérien, elle n'a pas hésité à tirer sur la foule, à créer les conditions d'une émeute pour pouvoir ensuite faire une répression féroce afin de décourager à jamais le peuple algérien de réclamer son indépendance. Mais elle n'y a pas réussi avec le... Et nous, pourquoi je participe? Par solidarité avec mes frères algériens, mais c'est surtout le fait qu'il est important que la mémoire, de travailler sur la mémoire, qu'on enseigne au moins cette histoire coloniale dans les écoles. Il ne s'agit pas de laisser oublier les crimes coloniaux, les crimes d'État que la France a fait, qui jalonnent l'histoire coloniale, et de savoir finalement notre passé, comme disait une personne, que le passé éclaire l'avenir. On en parle que par rapport à la libération, mais au moins on en parle. Hein. Comme aujourd'hui, on a fait 2 points déjà. On a été à Bobigny, au cimetière musulman, là où sont enterrés les soldats qui sont morts pour la libération de la France. D'accord? Et le jour même de la libération de la France, les Algériens ont été massacrés, tués à Sétif, à Guelma, à Kherata. Il y a eu plus de 50 000 morts. Et tout ça parce qu'ils ont cru en la parole de De Gaulle qui disait « Le jour où on sera libre, où vous nous libérez », en parlant aux soldats algériens qui ont été enrôlés pour certaines de force, qui ont été traînés
et mis au premier rang, d'accord, au premier rang de cette guerre, et qui sont morts, qui ont servi de chair à canon à la France, eh ben, il n'a pas tenu parole. Il a trouvé le moyen de massacrer plus de 150 000 Algériens qui ont cru en sa parole, qui sont sortis ce jour-là avec des drapeaux algériens. Il y a beaucoup d'associations qui se sont créées justement pour en parler, pour déposer des dossiers au niveau de la présidence, de l'Élysée, pour qu'au moins ils reconnaissent le crime qui a été commis au 8 mai 45 et même du 17 octobre. Hein, les Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Donc voilà, on ne s'arrêtera pas et c'est ça, on fait que notre devoir d'Algérien. Gilles Manceron, un mot encore une fois, le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, le collectif est présent, c'est pourquoi? La reconnaissance, pour ne pas oublier. La demande de reconnaissance, parce que la vérité est nécessaire et il faut la regarder en face. Il faut que l'État français reconnaisse le déroulement des faits, puisque c'est un événement important qui a marqué un tournant dans la prise de conscience nationale des Algériens et la France a réprimé avec une violence inouïe. Donc il faut reconnaître les choses, les crimes qui ont été commis de la part de l'État français, que cette reconnaissance intervienne de la part de l'État français. Sur le 8 mai 45, comme sur le fait colonial dans son ensemble, le passé colonial de la France, il y a une difficulté de la part de l'État français et de la part de l'opinion française aussi, et des forces politiques qui la composent, qui ont bien du mal à faire le travail nécessaire sur leur propre histoire et sur celle de la France. Donc il y a une difficulté française, y compris d'autres pays européens semblent avoir été plus rapides à aborder leur passé colonial que la France. Il y a une difficulté française, mais il y a aussi des gens qui demandent la vérité, et les jeunes en particulier, ils sont attachés. Bonjour, alors qui vous êtes, qui vous représentez? Bonjour, moi je m'appelle Cosimo Lisi, je suis un chercheur à l'Université Paris 8, mais je suis aussi un militant d'un collectif comité de soutien à Moussa Blé. C'est une personne qui a été expulsée par Gérald Darmanin il y a quelques mois. Et je fais partie d'un réseau qui lutte contre la nouvelle loi d'immigration présentée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et je suis aussi un militant antifasciste. Et comme je l'ai évoqué avant, un véritable militant antifasciste ne peut qu'être aussi militant anticolonialisme, parce que l'origine du fascisme est dans le colonialisme. Sans indiscrétion, je peux vous demander votre origine, juste pour... Je suis italien. Italien, voilà, c'est la richesse, la mixité. Alors votre présence ici? Je suis ici pour invité par Mohamed pour donner mon soutien à la lutte pour la mémoire contre les massacres coloniaux, contre l'autre 8 mai 45 qui a montré le double visage, l'hypocrisie de la République française le jour même où elle célébrait la victoire contre le nazisme, contre le fascisme, grâce aussi aux combattants venus d'Afrique. Elle donnait lieu à un massacre contre des Algériens qui pacifiquement manifestaient pour demander leur indépendance. Il faut que le président reconnaisse les massacres de 8 mai 45. Voilà. Et donc il y a eu le 17 octobre 61 qui, à l'époque, mon père il a été issu de déposer cette plaque-là à Nanterre. Donc il y a eu cette réussite.
Et il faudrait qu'ils apposent une plaque aussi pour le 8 mai 45 et qu'ils reconnaissent les massacres surtout. Voilà ce qu'on veut. Nous, on est des gens de Nanterre, des Algériens. Nos grands-pères, nos oncles sont morts pour la liberté. Voilà. Et il faut que les nouvelles générations se battent aussi. Surtout ne pas oublier, bien sûr, la reconnaissance de l'État et de demander pardon, surtout pardon aux 45 000 morts. Ça demande plus que 45 000 morts entre Kharata et Sraïf et Guelma et d'autres villes aussi malheureusement qui n'ont pas été citées. Khenchela aussi, il y a eu pas mal de morts aussi, Moulbouakhi aussi, il y a eu pas mal de morts aussi. Et la reconnaissance et la demande de pardon du gouvernement français et surtout du président de la République. Ça serait vraiment un honneur pour les Algériens qui sont en France. Eh bien, moi je témoigne aujourd'hui pour cette manifestation de l'autre 8 mai 45 en tant que petite fille d'Algériens, petite fille de martyrs. Mon grand-père a été tué le 8 mai 45 ainsi que mes oncles parce qu'ils manifestaient pacifiquement à Guelma, en Algérie. Et donc, non seulement ils ont été incarcérés, mais ils ont été tués et ensuite on a brûlé leur corps pour qu'il n'y ait pas de traces. Donc après on les a appelés les disparus. Mais en fait ils ont été tués par le pouvoir français de l'époque, le pouvoir colonial. Et le sous-préfet Achiari qui avait commandé ces massacres, il y a eu un simulacre de procès en 1946. Et puis finalement après il est parti en Espagne et il est mort de sa belle mort, il n'a jamais été inquiété. Donc lui et d'autres, moi, je demande que l'État français reconnaisse ces crimes de guerre, ces massacres, et qu'il nous fasse des excuses, et qu'il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé et le rôle de l'État. Et qu'on ait accès aussi aux archives pour tous les Algériens, et notamment pour les familles de martyrs, puisqu'on a le droit de savoir ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'est passé. Et ces livres sont des témoignages que j'ai acheté ces livres, et j'en ai d'autres, sur ce qui s'est passé à Sétif, Guelma, Kharata, pour savoir un petit peu quelles ont été les circonstances de ce génocide. C'est difficile pour la France de reconnaître les crimes coloniaux qu'elle a mis en place depuis 1830 pour une raison simple, c'est que c'est en contradiction avec son histoire, avec la République, avec 1789. On ne peut pas avoir été la France des droits de l'homme et dans le même temps, les mêmes républicains massacrent les Algériens en Algérie. Je rappelle qu'il y a eu le 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharata, mais pas que. Il y a eu le général Bugeaud avec les enfumades. Il y a eu plein d'autres horreurs, la torture, etc. Mais aujourd'hui, je dirais que rien ne se donne, tout s'arrache. Il s'agit pour les Français héritiers de l'immigration algérienne d'être debout, de se battre et d'être politiquement présents parce qu'ils ont leur carte d'électeur, tout simplement. Ce sont des citoyens. Il y a même des élus à l'Assemblée nationale et partout. Donc c'est à eux aussi de se bouger. Et donc moi je postule pour une chose importante. S'unir collectivement pour ne pas subir individuellement.